Stanislas Jonker, bonjour. Vous Bonjour. êtes président du directoire de Probionov. La fonction RH est également une fonction du quotidien pour un chef d'entreprise. Est-ce que pour vous, c'est quelque part au centre de l'action que vous menez dans la direction de votre entreprise, un souci au quotidien? Comment fonctionne votre entreprise sur ce plan-là? Alors avant de parler de la fonction RH, puisque nous avons une taille encore trop modeste pour avoir un RH à temps plein, je crois qu'il faut surtout retenir l'idée que c'est l'homme, l'être humain qui est vraiment au centre de tout. C'est un discours qui est un peu convenu, qui est déjà entendu, qui parfois fait sourire de façon un peu cynique parce qu'on pense que c'est politiquement correct mais que derrière ça ne suit pas. Et mon job, moi, de dirigeant, est de faire en sorte que les actes du travail qui servent vraiment la mission de l'entreprise et que la liberté et la dignité de l'être humain soient vraiment quelque chose de concret, de central, de palpable dans toute l'organisation du travail. Si nous avions des RH, ce serait probablement une des missions prioritaires. Pour l'instant, c'est moi qui l'assume en tant que dirigeant, remettre le sens, le travail et la dignité, la liberté, la responsabilité de l'homme au centre de tout. Ça, c'est fondamental. Alors, est-ce à dire que pour vous, la fonction RH, avant d'être technique, est une fonction humaine? Est-ce qu'elle intervient complètement dans le quotidien de la vie de l'entreprise, dans la recherche finalement de la compétitivité d'un côté, obligatoirement, mais également dans le bien-être, dans la satisfaction du collaborateur à venir chaque jour, qui fait partie intégrante de sa rémunération quelque part, même si elle n'apparaît pas sur la fiche de paye? Est-ce que ça peut être un peu ce process-là? Oui, alors c'est une démarche globale, c'est un souci permanent qu'on a dans l'entreprise de faire en sorte que les compétences des personnes, les besoins de l'entreprise et les centres d'intérêt des personnes se rejoignent. Quand quelqu'un est bon dans ce qu'il fait, aime ce qu'il fait et que ça sert la mission de l'entreprise, on a tout gagné. Évidemment, la fonction RH est prédisposée pour regarder ça, mais c'est une démarche globale qui impacte toutes les compétences de l'entreprise. Et les managers qui peuvent être à vos côtés, comment perçoivent-ils également cette fonction RH? Est-ce qu'ils sont votre prolongement? Est-ce qu'ils ont eux-mêmes une action particulière à mener? Comment rendez-vous cohérente finalement la stratégie RH de l'entreprise si cette fonction peut être portée par chaque patron d'unité ou chaque responsable de service? Alors chez nous, on ne parle pas de responsable de service ou de manager, on parle d'animateur. Partant du principe que tout homme a une dimension responsable, quand il y a un responsable, pour nous, ça commence à mal partir. Parce que ça veut dire qu'il y en a un qui a le cerveau et les autres y suivent. Alors que la responsabilité, oui, on est très attaché à ce concept-là, mais pas une personne responsable, c'est toute personne responsable. Donc on parle plutôt d'animateurs, et les animateurs, c'est un rôle qui leur prend 20% de leur temps, que de rappeler en permanence ce qu'on appelle chez nous la casquette, c'est-à-dire la vision, la mission et les valeurs de l'entreprise. Et en permanence dire aux personnes, mais par rapport aux besoins de l'entreprise et ce que tu veux ou peux faire, comment on peut faire ça. Mais c'est un job, une préoccupation spécifique de gens qui par ailleurs ont d'autres compétences en marketing, en stratégie, etc. etc. Donc il n'y a pas de notion de prolongement, dans le sens où il y aurait une courroie de transmission, un relais qui induit une organisation descendante et pyramidale. Il y a plutôt ce qu'on appelle chez nous des animateurs Wi-Fi, c'est-à-dire des bornes qui émettent le même message en permanence et que tout le monde doit capter. Après, les personnes en font ce qu'elles peuvent en fonction de leur état de maturité personnelle, de leur envie, mais tout le monde doit recevoir le même message. Et nous sommes 4 animateurs Wi-Fi pour 80 personnes. D'accord. Alors, est-ce à dire que votre entreprise se caractérise par cet aspect-là des RH, parce qu'elle est très innovante? Quelque part, c'est associé. Ce que vous décrivez, c'est littéralement une entreprise libérée où chaque énergie peut être consacrée aussi à l'imagination, à la création, et votre entreprise est très tournée vers l'innovation. Est-ce que c'est l'un est lié à l'autre? Est-ce que ce management a été imaginé de par l'esprit peut-être un peu start-up? 80 personnes, c'est trop gros quand même. Mais comment est venue cette approche originale du management? C'est vous qui l'apportiez au départ ou c'est vraiment... Il y a plusieurs choses. Le point de départ, c'est un point de départ éthique chez nous, qui consiste à dire l'homme est bon, l'homme est libre et responsable, et si on fait confiance, ça va mieux que si on contrôle. Ça, c'est la démarche, c'est un acte de foi en ce qu'est profondément, selon nous, la nature humaine. Même si l'homme est faible par ailleurs, donc il peut tomber dans certains travers, fondamentalement, toute personne qui rejoint une organisation du travail, au départ, je pars du principe qu'elle est bien disposée. Sauf cas pathologique, ça peut arriver, mais c'est une archi-minorité. La deuxième chose, c'est que j'ai la conviction, en tant que dirigeant, nous sommes appelés à développer des produits très innovants. Et l'innovation, ce n'est pas que dans les produits, c'est
l'environnement qui permet à l'innovation d'émerger. Et l'organisation du travail est le point de départ de l'innovation des personnes. Donc je suis persuadé que si on fait confiance et qu'on laisse les personnes s'exprimer dans l'environnement adéquat, on devient plus performant et plus innovant. Mais on ne le fait pas pour chercher l'innovation et la performance. Il se trouve que innovation et performance sont la résultante d'une organisation du travail qui permet de respecter ce qu'est profondément une personne humaine.